Bonjour à tous. En Guinée d'abord, il ne reste qu'un peu plus d'un mois avant l'élection présidentielle prévue le 18 octobre. La CENI doit présenter aujourd'hui lundi l'avancement de ses travaux, notamment concernant le fichier électoral qui cristallise les tensions politiques ces dernières années. La CEDEAO a mandaté 3 experts en appui à la CENI pour rendre le fichier crédible. Leur mission s'achève cette semaine. Le fichier électoral guinéen est au cœur, vous le savez, des dissensions politiques depuis 5 ans, après un premier audit en 2018, dont les recommandations n'avaient été que partiellement appliquées. Le fichier jugé non crédible, notamment en raison de la présence de 2,5 millions d'électeurs inscrits sans pièces justificatives, avait entraîné donc le retrait de l'OIF, de l'Union africaine et de la CEDEAO, qui n'ont pas envoyé d'observateurs lors du double scrutin du 22 mars dernier. Depuis, la CENI assure que ces électeurs ont été radiés et a lancé un nouvel enrôlement de 2 semaines. La CEDEAO a mandaté donc ces 3 experts électoraux pour vérifier, puisque c'est la condition sine qua non pour l'envoi d'observateurs lors de la présidentielle du 18 octobre prochain. Au Mali, la coalition M5 RFP, qui a contribué à l'éviction du président Ibrahim Boubacar Keïta en août dernier, a annoncé samedi rejeter la version de la charte politique soutenue par la junte. Le climat d'incertitude risque donc de se prolonger dans ce pays. Le mouvement du 5 juin ayant mené cette contestation, qui a renversé le chef de l'État, définissant cette charte qui définit le retour à un pouvoir civil. Selon un communiqué reçu samedi, la coalition composée d'opposants politiques, de chefs religieux et de membres de la société civile dénonce notamment la volonté d'accaparement et de confiscation du pouvoir au profit des militaires qui ont pris le pouvoir le 18 août. Des experts désignés par la junte ont adopté vendredi une charte de transition au terme de 3 jours de discussion à Bamako réunissant personnalités politiques et de la société civile, dont des représentants du M5 RFP ainsi que des militaires. Une délégation de la junte militaire rencontre demain la CEDEAO au Ghana. Au Niger, le ministre de la Défense continue de soutenir son armée envers et contre tous. Issoufou Katambe nie une nouvelle fois toute responsabilité de ses soldats dans les massacres qui ont endeuillé le secteur d'Inates dans la région de Tillabéri au nord-ouest du pays. Les massacres d'Inates ont eu lieu en mars et avril dernier et ont fait au moins 71 morts. Les conclusions d'une enquête menée par la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, accusent des éléments de l'armée nigérienne d'être responsables de cette tuerie de victimes civiles dont les corps ont été retrouvés dans plusieurs fosses communes de la région. Issoufou Katambe, ministre de la Défense nigérien, estime que c'est à la justice d'établir la vérité sur ce qui s'est réellement passé. À Luanda, en Angola, la mort d'un médecin en détention provoque une vague de colère. Des centaines de personnes ont défilé samedi dans la capitale angolaise pour protester contre les brutalités policières. Arrêté pour avoir conduit sans masque le 1er septembre dernier, Silvio Dalla, âgé de 35 ans, aurait ensuite subi une crise cardiaque une fois arrivé en prison, raconte la police. Pourtant, ce témoignage soulève des questions car le corps de Dalla a été envoyé à la morgue couvert de sang et avec des cicatrices sur la tête. Le médecin serait la dernière victime des forces de sécurité qui appliquent violemment les règles de verrouillage dans ce pays. Selon Amnesty International, au moins 7 jeunes hommes ont été abattus par des policiers et des militaires entre mai et juillet. Le syndicat des médecins angolais a mené des manifestations à Luanda pour dénoncer donc la violence policière et exiger une enquête sur la mort de Dalla. Des appels ont été lancés pour que le ministre de l'Intérieur, Eugenio Lamborino, démissionne et pour que le gouvernement mette en œuvre des réformes de la police luandaise, la police angolaise, je vais dire. Ensuite, les Mauriciens de nouveau dans la rue pour eux aussi manifester contre le gouvernement. Samedi, dans les rues de Mahébourg, sur la côte sud-est, près de 25 000 personnes, selon la police, ont défilé pour protester contre la gestion de la marée noire par le gouvernement, à l'endroit même où un cargo s'est échoué en juillet dernier avant de déverser plus de 1000 tonnes de carburant dans la mer Immaculée. La marée noire a causé des dommages incalculables à l'archipel de l'océan Indien qui compte 1,3 million d'habitants et qui dépend de son littoral légendaire pour la pêche et l'écotourisme. Le Premier ministre Pravin Gordhan et son gouvernement ont été accusés de ne pas avoir agi assez vite pour prévenir la pire crise environnementale de l'histoire du pays.
Les manifestants au visage peint ont envahi le littoral à Mahébourg et demandé au gouvernement de démissionner à la suite de cette catastrophe. C'était le deuxième grand rassemblement sur la marée noire après les dizaines de milliers de personnes qui ont défilé dans la capitale Port-Louis le 29 août dernier lors de la plus grande manifestation jamais vue à Maurice depuis 40 ans. On va terminer cette fois au Nigeria. Samedi soir, une nouvelle attaque d'un groupe terroriste a tué 5 habitants du village des Eleved, une localité frontalière avec le Nigeria. Le secteur est régulièrement endeuillé avec des opérations du mouvement Boko Haram dirigé par Aboubakar Shekau ou d'une branche dissidente affiliée au groupe État islamique. Selon les autorités locales, les opérations terroristes s'adaptent régulièrement aux mesures de sécurité mises en place par les autorités. Le mode opératoire des commandos djihadistes a changé. Cette fois, le village des Eleved a d'abord fait l'objet de tirs de diversion d'un groupe armé caché face au camp militaire. Selon les autorités locales, 2 femmes équipées de ceintures explosives avaient préalablement été infiltrées dans le village. Leur mission était de se mêler aux civils fuyant l'accrochage et de se faire exploser au milieu de la foule. Samedi soir, l'une d'elles a ainsi tué 5 personnes, dont un chef du village et son épouse. L'autre a été blessée et n'est pas parvenue à faire exploser sa charge. Capturée, elle est actuellement en détention. C'est tout pour le Bulletin Afrique de ce lundi matin. On vous souhaite à vous tous une excellente semaine.